Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024. On va aller voir ce qui se passe pour vous, ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de janvier 2024. Quel est le message pour vous les Capricornes? Alors, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et derrière, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, pour certains, il est question, là, avec le passé, de laisser partir son ex. Peut-être avoir une énième discussion, voilà, pour s'expliquer. Pour d'autres, il est question, voilà, d'être honnête avec son partenaire, honnête avec vous-même aussi. Et voilà, pour libérer ce qu'il y a à libérer. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour votre vie sentimentale, les Capricornes. Pour le mois de janvier 2024. On a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton. Et on a la reine de pentacle. Ok. Là, ce que je vois, moi, c'est... et le chariot. Ça avance lentement et sûrement. On en est encore dans un valet, là. Donc, il y a quelque chose qui est en train de... d'émerger. C'est encore tout petit, c'est encore, enfin tout petit, un peu timide. On peut nous parler, par exemple, pour certains, d'une relation qui est en train de grandir. C'est pour ça qu'on en est encore à la découverte de l'autre. On peut nous parler aussi d'un intérêt nouveau, j'entends ça. Un intérêt pour quelqu'un ou alors un nouvel intérêt pour son partenaire. Allez, à la coupe, on a la carte du jugement et on a le 7 de coupe. On sort de la confusion là. Avec le 7 de coupe, on vous parle d'opportunités, on vous parle pas forcément donc de décision à prendre. La carte du jugement, il y a aussi une réponse que vous attendiez, le 9 d'épée. Peut-être des explications tout simplement. Pour certains, pas balance, non, Capricorne, excusez-moi, puisque je viens de faire les balances juste avant. Pour certains Capricornes, on peut vous annoncer aussi une période de rencontre là. Vous allez rencontrer plusieurs personnes et puis apprendre à en découvrir certaines et peut-être pourquoi pas vous engager. Mais là, il y a un peu comme une transition au mois de janvier. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer à une étape supérieure. Soit dans un couple, on règle certaines choses, ou alors pour les célibataires ou ceux qui viennent de se séparer ou qui sont en train de se séparer, c'est pareil, on est en train de libérer là. Donc c'est des discussions, des communications, des explications aussi. On est honnête là, on lâche un peu, on est moins dans la retenue. Allez, on va prendre 9 cartes. 9 cartes pour les Capricornes. Pour votre vie sentimentale pour le mois de janvier. Alors, au dos du jeu, on a le 3 de bâton. Vous vous laissez du temps.
Enfin, vous vous laissez du temps. Je sens vraiment une ambiance très douce, apaisée, avec le 3 de bâton. Bon, vous savez où vous allez, vous attendez juste le bon moment. Le 3 de bâton, c'est une bonne carte, vous avez pris des décisions, là, ici. Vous êtes décidé à quelque chose. Hein. Quand on est sur un 3 de bâton, vous regardez dehors, vous attendez que la pluie arrête de tomber pour sortir. On a la reine de coupe. Ouais. Là, il n'y a plus de... Et on a la reine d'épée. On a les idées plus claires, hein, les Capricornes. Vous êtes aussi... Il n'y a plus de drame là, plus de drame, plus de colère ou ce genre de choses. On est plutôt dans un apaisement, on essaie de comprendre l'autre, on se met à son niveau, entre guillemets. On trouve une longueur d'onde. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de pentacle. Ouais. Ouh, magnifique. Le 6 de bâton. On a le cavalier de pentacle. Là, on pense à l'après. Il y a quelque chose qui a été réglé ou qui est en train de se régler et on fait des projets pour l'avenir. Le 10 de pentacle, il y a de l'épanouissement. On est bien dans sa vie. Il y a eu des réussites. Le 6 de bâton, on est fier de soi. Cavalier de pentacle, on avance. On fait des projets. Alors, on a la carte de l'ermite. On a le pendu. On a la roue de la fortune. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça avance lentement mais sûrement. Hein, donc on peut nous parler voilà, d'une relation qui est en train de se développer ou alors de nouveaux projets qui sont en train de se faire en couple. Ça avance. La carte du pendu ici elle ne nous parle pas d'un blocage. Je pense que c'est équilibré en fait. Vous êtes bien. Il y a vraiment eu un apaisement après peut-être une période un peu chaotique. Là, voilà, la roue de la fortune, on voit que les choses elles avancent. La carte du pendu, on lâche prise, on est oui dans le pardon. On a l'as de bâton, la flamme est toujours là, le chariot, vous voyez ça avance quand même. Hein. Et on a le 4 de coupe. Alors, c'est marrant parce que le chariot, elle est sur deux motos. Là, il y en a une qui va dans ce sens-là, plus vers l'as de bâton, et l'autre qui va vers le 4 de coupe. Alors, soit ici, on peut nous parler... je pense que c'est plus pour les célibataires, là. Hein, ou ceux qui sont dans une relation un peu ambiguë. Voilà, on doit prendre une direction. Même si au fond on le sait un peu hein, parce qu'on a le 3 de bâton. Pour les autres, par exemple ceux qui sont en couple, on est dans un entre-deux, c'est à dire que là le 4 de coupe, il y a de l'acceptation, voilà c'est ça, c'est vous acceptez la situation, c'est plutôt sain au final hein. C'est à dire qu'il n'y a pas, c'est pas voilà la grosse passion avec l'as de bâton. C'est pas non plus parce que le 4 de coupe c'est on n'est pas épanoui etc. Là c'est pas le cas hein, parce qu'on a le 10 de pentacle donc il y a un épanouissement. Mais c'est calme. Il y a plutôt un bel équilibre en fait. On n'est pas aveuglé par la passion mais la flamme est toujours là. La flamme elle est là par exemple pour les couples hein, je parle. Et puis voilà on ne s'enflamme pas. On va dire ça comme ça. On ne s'enflamme pas. Les choses avancent. On fait des projets. Bon, la carte de l'ermite, vous avez besoin de calme en fait, c'est ça, les Capricornes, je pense que vous avez besoin de calme, parce que la carte de l'ermite, c'est pas, on vous dit pas là de vous isoler du reste du monde, etc. Non, c'est pas ça, par contre il y a une vie intérieure, vraiment, hein, profonde, hein. Vous avez besoin de laisser germer quelque chose en vous, soit un sentiment, une idée, enfin il y a quelque chose quoi, c'est pour ça que ça avance. Voilà, mais ça se fait dans le calme et l'apaisement et la réflexion. Vous n'êtes pas avec la carte de l'ermite, vous n'êtes pas seul au monde là. C'est juste, vous avez besoin de calme autour de vous
pour accéder à votre voie intérieure, pour trouver la lumière, si vous êtes en train de chercher la lumière. C'est tout doux, voilà, c'est agréable, même pour moi là qui suis dedans, c'est pas électrique quoi. Allez, on va recouvrir juste la première ligne là. Le 10 de pentacle, le 6 de bâton, le cavalier de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, elle est juste sur le 10 de pentacle. Ouais, ok. On a le monde, on a le 10 d'épée, on a le 7 de pentacle. C'est ça. Et je pense qu'il y a même une certaine fierté avec le 6 de bâton. Là, on est arrivé au bout de quelque chose hein, avec la carte du monde. On a surmonté une épreuve, je pense. Les Capricornes, vous avez surmonté quelque chose de pas facile pour vous, qui a peut-être été douloureux. Vous êtes fiers de vous, parce que vous avez surmonté ça avec brio. Intelligence aussi. Le 7 de pentacle, ben, on récolte. Hein. C'est pour ça qu'on avait, je crois que c'est à la coupe, on avait la carte du jugement. Donc là, il y a de quoi être content. Le calme est revenu, il y a un équilibre, on est épanoui, on est bien. On est content de ce qu'on a. Ah bah oui, derrière on a la tour. Hein. Ah ouais, il y a eu quelque chose qui s'est effondré pour vous. Mais il en ressort quelque chose de très bénéfique, de très agréable. Une situation a été assainie. C'est peut-être passé par des conversations importante où vraiment on s'est ouvert à l'autre, où on a parlé ben voilà, cœur à cœur. C'est peut-être passé par là. Voilà, mais là ça a été surmonté en tout cas. Sur le 6 de bâton, est-ce qu'on a quelque chose à nous dire sur le 6 de bâton? Ben ouais, sur le 6 de bâton, on a le 8 de bâton, donc des communications. Il s'est passé des choses. Disons que ben oui, un grand bravo, parce que je pense que la situation n'a pas été facile. Cependant, vous avez eu assez d'intelligence, de cœur, de maîtrise aussi pour surmonter tout ça et faire qu'aujourd'hui, bon bah voilà, ça va. Ah c'est ça, le 9 de pentacle. Alors pour certains, c'est pas forcément dans vos relations que vous avez surmonté une crise, c'est aussi peut-être dans la vie en règle générale que vous avez été un peu chahuté. Donc là, forcément, il y a de quoi se réjouir. Alors, sur le cavalier de pentacle, on a le roi de coupe, on a le cavalier d'épée, on a le 5 de bâton. Alors, il y a eu des tensions, mais je pense que... Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le roi de bâton. Vous avez réagi avec intelligence, avec bienveillance. Ouais. Ou alors, c'est ce que vous vivez là au mois de janvier, hein, mais le 5 de bâton, c'est on se chamaille, hein, on se chamaille et il se pose la question de savoir si ça en vaut bien la peine ou pas. Bon, là, on est passé de tension à un apaisement avec le roi de coupe. On est dans la bienveillance, dans l'empathie. Et on le met en... On est avec un roi de coupe, pas une reine. Donc là, on met en action. Il y a de l'action derrière. On ose aborder les sujets, on parle honnêtement. Enfin, c'est bravo, hein, franchement... Alors, sur la carte de l'ermite, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ermite? Il n'y a rien à dire. Hein. Le 7 d'épée. Derrière, on a la reine de bâton. Le 2 d'épée. Ouais. Le 7 de bâton. C'est très intérieur. Hein.
En apparence, ça pourrait être un peu le feu sous la glace pour vous, là, les Capricornes, au mois de janvier. C'est-à-dire qu'extérieurement, il y a un très grand calme. Hein, on ne s'excite pas, on ne crie pas, ça hurle pas. Par contre, intérieurement, il se passe beaucoup de choses. Il y a aussi, vous prenez le temps peut-être de digérer. Hein, le 7 d'épée, on peut vous parler d'un sentiment de trahison, de vol, de perte. Quelque chose qui vous a échappé peut-être. Là, quelque part, vous vous réappropriez l'histoire. Alors, sur le pendu et la roue de fortune, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le pendu et la roue de fortune? Le 8 de coupe. On s'éloigne de ce qui ne va pas. C'est un peu... on fait en sorte que tout se passe bien. Parce que là, c'est pas, on ne fuit pas les conflits. Le 7 d'épée peut parler aussi du fait de se voiler la face, mais là, c'est pas le cas pour moi. C'est plutôt vous acceptez la situation, vous lâchez prise. Et donc, il se passe des choses derrière. Regardez le soleil. Ouais. Le 3 de coupe. Alors, sur l'as de bâton. On a la tempérance. Et ben voilà. Elle a tout à fait sa place dans votre jeu, la carte de la tempérance. C'est vraiment... c'est la paix. La tempérance appelle à la paix. La paix intérieure, là c'est ça, hein, c'est vous retrouver une paix intérieure. Bon, il y a une paix extérieure. À l'intérieur, je vous avais dit, c'est un peu le feu sous la glace. Oui, parce que ça travaille à l'intérieur de vous, ça avance quand même. La carte de la tempérance, elle nous parle de paix. Et c'est aussi, encore une fois, la force de la tempérance. Vous voyez, c'est de se servir de ces émotions, de ce qui se passe, pour en faire quelque chose d'utile, de nourrissant. Et derrière, on a l'as de pentacle. Donc, il y a des nouveaux projets. Pour certains Capricornes, en couple, par exemple, il va y avoir là des célébrations, des projets de couple, des mariages, des fiançailles, des grossesses, des déménagements aussi, hein, avec la carte du chariot, on peut nous parler de ça d'ailleurs. On n'a pas envie ici de bouleverser sa vie, parce que votre vie, elle a déjà été bouleversée. Hein. Il y a déjà eu la tour, elle est déjà tombée. On n'a pas envie de bouleverser sa vie. Par contre, on a envie de mettre en place de nouvelles choses, de nouveautés pour vibrer, apporter de l'eau à son moulin. Pour les célibataires, là, il y a quelque chose qui se termine, qui a été accepté, etc., ou qui est en train de se terminer. Vous êtes en tout cas sur le bon chemin, vous avancez, même si tout n'est pas réglé, ça avance quand même, et vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe. Et puis, vous laissez le temps aussi à une relation d'évoluer. Vous ne vous enflammez pas, c'est pareil. Pour l'as de bâton, ça peut être une rencontre, vraiment un coup de cœur, une passion pour quelqu'un. Là, avec la tempérance, on voit que vous calmez le jeu. Vous ne voulez pas aller trop vite. Votre vie a déjà été bouleversée une fois, on ne va pas la bouleverser encore 105 coups là en 2024. Non, c'est bon, du calme. Hein. C'est ça.
Peut-être aussi que, ben, pour certains, c'est quelqu'un qui vous saute dessus, là, qui est vraiment à fond sur vous, et vous, avec la carte de la tempérance, vous apaisez les choses. Doucement, calme. Voyez? Laissez les choses se développer naturellement, discuter, parce que c'est comme ça que ça se passe, et c'est aussi comme ça qu'on construit une relation durable. Et ça, vous en avez bien conscience. Sur la carte du chariot, on a la carte de l'impératrice. Ouais, c'est ça, on se nourrit là. Alors vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu, donc c'est vraiment un mois très important pour vous. Et c'est surtout là, le mois de janvier, le départ, quelque part, de tout ce qui va se passer en 2024. Donc vous commencez très bien l'année. Et on peut se dire là que ce que vous faites, les arcanes majeures, hein, on a le monde, on a la carte de l'ermite, on a le pendu, on a la roue de fortune, on a la tempérance, l'impératrice, le chariot, beaucoup d'arcanes majeures. Donc ça, c'est vraiment c'est du durable que vous faites là au mois de janvier. C'est quelque chose qui va durer quelque part toute l'année. Il y a des projets, il y a de l'abondance, il y a on se nourrit, voilà, on s'apporte de quoi vibrer, de quoi vivre, de quoi avancer. Ah, magnifique. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le foyer heureux, la stabilité. Elle commence sacrément bien votre année 2024 avec des cartes comme ça. Sacrément bien, et c'est une bonne base pour les mois qui vont suivre. Le 4 de bâton, le foyer heureux. Bravo les Capricornes. Vraiment, chapeau. Hein. Bon, je ne suis pas Capricorne. Dommage. Quand je vois des tirages comme ça, franchement, dommage. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur pour les Capricornes. Pour le mois de janvier 2024. Alors à la coupe, on a, voilà, c'est ça, c'est magnifique, mon Dieu, mais quel travail. On a la carte de l'arbre, on se recentre sur soi. La carte de l'ermite, c'était ça. La tempérance, c'est ça. L'impératrice, c'est ça, vous voyez, hein. La carte de l'arbre, on se réaligne avec soi. On est en paix avec soi, on se déleste de ses bagages émotionnels. On pardonne, on apprend. Vous avez appris là les leçons de votre passé. Purifiez votre corps et votre esprit. La vérité est cachée, oui, parce que conversation cœur à cœur. Magnifique. En parfaite résonance avec le tarot juste avant. Hein. Allez, pour les Capricornes, je vais prendre 6 cartes pour les Capricornes pour le mois de janvier 2024. Là, par exemple, ça va être pour ceux qui se séparent. Ça peut être, on part en bon terme, vous voyez, on accepte les choses telles qu'elles sont, on accepte ce qui s'est passé, on est ok avec ça. Ça peut être triste, ça peut être tout ça, mais voilà, on est ok, on est quand même solide. Alors, on a se valoriser, n'oubliez pas de vous valoriser, on a la carte de l'harmonie, ouais. Vous rayonnez l'harmonie autour de vous. Et on a les intentions ne sont pas claires. C'est pour ça que je vous parlais quand même de communication, d'explication.
même si, et même si c'est pas clair, quelque part vous attendez pas. Vous attendez pas l'autre, vous n'êtes pas... non, vous êtes vraiment en paix. Voilà. Peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe le comportement de l'autre, vous êtes en paix, vous faites ce qu'il faut pour vous. Déjà. Allez. Vous respectez. On a la carte de la bénédiction. Vous recevez une bénédiction. On a la carte du secret. Quelqu'un pense à vous en secret. Ouais, c'est pour ça que je vous parlais de communication, d'explication, de déclaration. On a la carte de la réunion. Il y a des retrouvailles dans l'air. Avant tout, on se retrouve avec soi-même là. Hein. On a la carte de la protection. On a la carte de la rancœur. Oui. Et on a le cœur est froid, les émotions gelées. Pour moi, elle n'est pas à la bonne place, cette carte. Et de toute façon, on va la recouvrir. Donc là, il y a quelque chose à pardonner. Avec la carte du secret, on pourrait penser... il y a plein de situations possibles. On pourrait penser qu'on n'en parle pas. On avait le 5 de bâton, il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions, cependant, les Capricornes, je sens que vous n'avez pas envie de perdre de l'énergie inutilement. Vous n'avez pas envie qu'il y ait de drame ou quoi que ce soit. La froideur, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, je vous disais, le feu sous la glace, oui, c'est un peu ça. Allez, on va recouvrir... Alors, la bénédiction, vous recevez une bénédiction. Oui, parce qu'il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'épanouissement. On avait le 10 de Pentacle, donc de l'épanouissement à tous les niveaux. On est bien. Après, là, le reste qui se passe autour. Alors, quelqu'un pense à vous en secret. Pour certains, on va regarder ce qu'il y a sur la carte du secret. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de garder la foi en vos rêves et la carte du Casanova. Pour certains, là, ouais, dissimuler la vérité cachée. On peut vous parler de sentiments que vous gardez pour vous. On peut vous parler de quelqu'un qui garde ses sentiments pour lui aussi. Enfin, pour lui, ce quelqu'un, je parle. Hein, il n'y a pas de... C'est pas genré. Tout est possible. Pas sur la même longueur d'onde. Les intentions ne sont pas claires. Pour certains, on se pose des questions. Je pense plus pour les célibataires, il peut y avoir des relations un peu ambiguës. C'est-à-dire, on ne sait pas trop où on va. Il y a besoin de se parler. Alors, sur la carte de la réunion, il y a besoin aussi, pour certains autres Capricornes, d'avoir, parce qu'on avait laissé partir votre ex. Hein. Donc, pour certains, il y a besoin de s'expliquer aussi sur ce qui s'est passé, afin de partir l'esprit tranquille, sans se retourner. Donc, on peut nous parler de retrouvailles dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la réunion? Ouais, voilà, le pardon. Hein, ok. C'est-à-dire, on ne remet pas forcément le couvert ici. Pour certains, si, hein, on remet le couvert, mais pour d'autres, c'est plutôt de pardonner. Hein. Il est vraiment question de ça. Hein. Pour ne plus être dans la rancœur, hein. Pour ne plus être dans la froideur non plus. Allez, sur la rancœur, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la fusion. Cette relation est fusionnelle. D'ailleurs, on a parté à la découverte de vous et de l'autre.
Pour certains Capricornes, il y a besoin aussi de... Comment dire, comment verbaliser? Ben, mettre les choses au clair hein, avec quelqu'un. Parce qu'il y a de l'ambiguïté, parce qu'il y a peut-être eu des choses là pas claires, pas sympathiques, pas agréables, voire même douloureuses. Je pense que vous ne vous contentez pas de ça, des actes. Vous voulez les explications qui vont avec derrière. Vous ne condamnez pas, là les Capricornes, vous ne condamnez pas quelqu'un comme ça. Bon, vous faites son procès avant. C'est pour ça qu'on a vu la carte du jugement d'ailleurs, je pense. On ne reste pas sur des non-dits là. Et sur la froideur, on a le don de soi et le plus beau cadeau. Et derrière, on a la carte du contrat, l'engagement se profile. Oui, parce que on voyait aussi, il y a une solution à chaque problème. On voyait aussi, justement, oui, des projets à deux, de l'engagement, des mariages, des fiançailles, des grossesses, des déménagements, etc. Voilà, des projets à deux. Mais là, on se met au diapason. Alors, soit on a besoin d'en terminer avec une histoire passée, donc on se retrouve, on en discute, pour partir le cœur en paix, le cœur allégé. Pour d'autres, on se réconcilie, hein, il y a quelque chose à pardonner, on met les choses au clair, on se met au diapason avec l'autre et on fait des projets d'avenir. Pour les couples, c'est tout simplement le dégel. Hein, on apaise les tensions et on avance. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Avec l'oracle des amoureux. Donc pour les Capricornes, allez, un dernier message pour le mois de janvier 2024. On a « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Je trouve ça magnifique. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ouais, c'est ça. C'était ça aussi de vous dire que vous n'êtes pas dans l'attente. Vous n'attendez pas après quelqu'un là. Et derrière, on a la carte de la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Oh. Et derrière, on a un petit message aussi pour vous. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, il est question, encore une fois, là, ici, d'être en paix. De comprendre aussi le lien qui vous unit à quelqu'un et d'être en paix avec ça. Voilà pour vous les Capricornes, votre guidance, c'était magnifique, j'adorais la faire. Si ça vous a plu aussi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite de très belles choses au mois de janvier. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt les Capricornes.